ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes tous en forme. Cette semaine, nous travaillons avec l'oracle des miroirs, le petit Lenormand, la carte de télépathie. Alors, connectez-vous avec les énergies de cette nouvelle semaine et essayez d'attirer à vous le message personnel que vous attendez. Qu'importe le domaine. Ça peut être évidemment un cadeau, une énergie, un questionnement. On voit ça tout de suite, Taureau. Flamme jumelle. Ah. Eh bien, dites-moi si certains d'entre vous sont dans ce genre de parcours. On vous dit que les flammes jumelles contiennent elles-mêmes un aspect de la personnalité de l'autre. Et les flammes jumelles, évidemment, c'est pas forcément au niveau amoureux, hein. Ça peut être tout à fait dans le domaine émotionnel, amical, familial. Vous pouvez retrouver votre flamme jumelle dans n'importe lesquels des aspects que vous pouvez vivre. Et c'est quelque chose de vraiment impactant de retrouver sa flamme jumelle. Alors, évidemment, on sait que les parcours sont compliqués. Mais n'oubliez pas que chaque personne, donc vous et l'autre, avez des aspects de personnalité identiques. On y va pour lundi. Un examen. Alors, l'examen, ça peut être évidemment au sens littéral, hein. Vous examinez quelque chose ou on examine quelque chose qui vous concerne ici. Et on nous parle de l'administration, une structure, une entreprise. Si vous avez déposé un dossier, il est examiné. Les solutions sont présentes ici. Il y a même sans doute un examen ou qui est effectué par un homme ou pour un homme, avec l'aide d'un homme aussi. Vous allez pouvoir discuter des différents aspects de cette situation d'examen. On nous dit aussi qu'il y a probablement cet examen à cause d'une problématique ou vous allez rencontrer une problématique. Ça peut toucher le domaine professionnel, mais ça peut toucher aussi le domaine de la famille. Les solutions sont présentes, donc on ne s'inquiète pas. Mardi, la clairvoyance. C'est pas mal ça, parce que la clairvoyance nous parle de situations que vous avez déjà pensé et réfléchi. Donc, quelque part, vous avez déjà les solutions. Être clairvoyant, c'est ressentir les événements, les situations avant tout le monde, avant même que la situation se présente. Au niveau de changement, de modification, de déplacement. Ici, il y a la notion de changement au sein d'un couple. Alors, de changement pour du mieux, pourquoi pas? Si on considère que vous avez déposé, par exemple, un dossier pour changer de résidence, ici, vous pouvez discuter de ce changement de résidence avec votre autre, hein. Il y a cette notion de s'aimer, cette notion peut-être même d'avoir envie de recevoir les enfants, les petits-enfants à la maison, donc d'avoir besoin de quelque chose de plus grand, ou pourquoi pas de tomber enceinte. Alors, il y a une situation relationnelle dans laquelle on veut évoluer ou pour laquelle on veut une évolution. Cette évolution s'accompagne évidemment de discussions et l'établissement d'un plan assez structuré. Mercredi, vous ici, si vous êtes une femme ou une femme importante pour vous, si vous êtes un homme.
des difficultés, des problématiques peut-être pour enfanter, évidemment. Heu, on a aussi cette notion, d'avoir quelques conflits ou tensions avec une personne plus jeune. Une notion aussi peut-être de devoir mettre une croix sur un nouveau projet. Alors, c'est pas mettre une croix définitive, c'est repousser ce projet, peut-être d'avoir un enfant, voilà, parce que c'est pas le moment, parce qu'il y a quelque chose qui vient comme ça contrecarrer des plans, ou alors devoir aider une personne jeune qui est dans la difficulté et essayer de faire en sorte que cette personne se sorte d'une situation compliquée. Donc c'est de l'aide à apporter ou alors c'est renoncer pour le moment à un nouveau projet. Jeudi, l'argent, le nerf de la guerre, hein. L'argent, qu'il soit l'argent des jeux ici, donc on fait attention parce qu'on peut avoir des addictions aux jeux, hein. On récolte quoi? On récolte une situation, en lien avec le domaine professionnel, au sein d'une structure, avec une discussion par rapport à un patron, ou alors on a comme ça l'idée que, il y a de l'argent que demandent certains membres de la famille, peut-être pour une aide ponctuelle. Et comme il y a beaucoup d'amour, eh bien, lors d'une réunion, d'un rassemblement, on va pouvoir discuter et voir comment aider ces personnes qui demandent donc, de l'argent ou qui ont besoin d'avoir un petit peu, plus que que ce qu'elles ont actuellement dans le cadre d'un projet. Vendredi, la culpabilité. Mmh. Alors, évidemment, vous pouvez vous sentir coupable, mais regardez, le cavalier vient chercher cette culpabilité et vous donne le soleil. On va vous dire dans tous les cas: «Non, tu n'es pas coupable. Si tu ne peux pas, c'est que tu ne peux pas». Heu, il va y avoir une opportunité au sein du foyer qui va permettre, je dirais, de lever, quelque chose qui est pénible, une énergie peut-être un petit peu compliquée ou effectivement, si on vous a demandé de l'aide et que vous ne pouviez pas, honorer, éventuellement une promesse ou, apporter de l'aide à quelqu'un qui en a besoin dans le cadre familial comme ça, eh bien, ça va certainement s'arranger. Comment? Je ne sais pas, mais on a le soleil. On élimine la lune, donc on élimine toute cette notion de, complications, de flou, d'incertitude et de mélancolie pour aller vers le soleil, donc la joie, grâce à une opportunité au sein du foyer. Et enfin, pour votre week-end, il y a un échec. Alors, c'est pas vous, forcément, qui subissez l'échec, mais peut-être une situation qui est mise en échec. Ça peut être très ponctuel, mais le temps n'est pas venu d'accéder à cette situation qui vous préoccupe cette semaine. Il y a un échec, donc il faudra évidemment recommencer. L'échec est toujours en lien avec ce nouveau projet ou avec, une jeune personne, hein. Il faudra donc réitérer ce projet. Pour l'instant, il n'est pas à maturité. Il n'y a pas encore de cartes qui nous permettent, de dire que le projet peut être installé. Non, la mise en œuvre sera certainement beaucoup plus longue et il va falloir évidemment se débarrasser des nuages, qui sont les problèmes ponctuels, passagers, et se débarrasser des souris. Les souris nous parlent de pertes financières, nous parlent de stress et d'angoisse. Tout ça, c'est en relation réellement avec quelque chose que vous devez faire ou en groupe ou avec l'aide d'autres personnes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul concerné et il y a mise en échec pour l'instant. Ça veut dire que
il va falloir travailler davantage. Si on est dans le cadre relationnel et que c'est parce que vous avez recontacté quelqu'un et que effectivement vous êtes dans un parcours de flamme, sachez que les aléas sont nombreux, les remises en question sont nombreuses et que tout n'arrive pas forcément à l'apothéose de la réunion. D'accord? Donc là, il y a un échec cette semaine. Continuez à travailler sur le projet pour résoudre cette situation et aller donc vers le bonheur et la réussite.